Le congrès des maires va s'ouvrir par un débat sur le nombre de communes en France, chance ou faiblesse pour la République. Pourquoi avoir choisi un tel thème? Parce qu'on entend souvent des campagnes de presse, mais aussi de certains intellectuels, de certains chercheurs qui expliquent que ce serait un handicap pour la France que d'avoir plus de 36 000 communes. J'avoue que je pense exactement l'inverse. Je pense qu'un pays qui a plus de 500 000 élus locaux, dont 90% sont totalement bénévoles, qui se consacrent à leurs concitoyens, qui créent du lien social, qui répondent aux urgences lorsqu'il y en a, c'est une richesse pour notre pays. Mais comme certains disent le contraire, je pense qu'il était bien que l'AMF prenne l'initiative, j'allais dire, de mettre les pieds dans le plat, de faire les débats qui dérangent, simplement pour que nous puissions répondre de manière claire. Oui, les maires sont utiles à notre société. Oui, les communes sont le support de la démocratie républicaine. L'AMF défend le rôle de la commune dans les réformes en cours, bon, qu'il s'agisse de l'urbanisme avec le projet de loi ALUR ou de la création des métropoles avec le projet de loi MAPAP. Quelles sont aujourd'hui les principales craintes des maires par rapport à ces réformes? Alors il y a deux types de craintes. Bien entendu, les craintes par rapport aux moyens. C'est vrai qu'après 5 ans du gouvernement précédent qui a gelé nos dotations, qui a supprimé la taxe professionnelle, ce qui a été le véritable traumatisme financier pour les collectivités territoriales. L'annonce d'une baisse d'1,5 milliard l'an prochain pour l'ensemble des collectivités et de 840 millions pour le bloc communal, ce sont bien entendu des préoccupations majeures. Et puis, il y a les préoccupations justement par rapport à l'avenir de la commune que nous venons d'évoquer. Certains considèrent qu'il faudrait fusionner toutes les communes en dessous de 10 000 habitants. Bref, c'est absurde. C'est absurde parce qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de citoyens isolés qui ont besoin de liens sociaux. Et la commune, elle est celle qui peut le mieux créer ce lien social à travers ses élus. Et ce n'est pas un hasard si le maire, les conseillers municipaux restent les élus les plus appréciés des Français. Et donc, que le maire continue à être maître de son urbanisme quand il le souhaite, que le maire puisse continuer à animer ses services publics locaux, ce sont des éléments essentiels du redressement de la France. Il n'y aura pas de redressement sans les collectivités locales, avait dit le président de la République lors des assises de la démocratie territoriale. Eh bien, ça reste vrai aujourd'hui. Et c'est donc cela qu'il faut continuer à défendre. Et justement, l'une des solutions passe par l'intercommunalité, comme le dit assez souvent l'AMF. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il vous semble devoir revoir le modèle de l'intercommunalité? Non, absolument pas. L'intercommunalité, c'est un outil au service des communes. Ce n'est pas quelque chose qui a vocation à vassaliser les communes, à les absorber. Ce serait totalement inacceptable. C'est un outil qui peut être pertinent, qui peut être efficace. C'est le principe de subsidiarité. Tout ce qui peut être fait au niveau de la commune doit rester au niveau de la commune. Et ce qui mérite d'être mutualisé doit se faire au niveau de l'intercommunalité. Mais là aussi, comme sur tout le reste, laissons la liberté aux élus communaux. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent mutualiser. Ils sont parfaitement capables de déterminer ce qu'ils savent faire eux-mêmes. Et donc, le principe central, c'est ne jamais avoir des remèdes pires que le mal et surtout se donner les moyens de la liberté. C'est par la liberté que les communes auront l'initiative et la force de répondre aux enjeux qui sont des enjeux importants pour notre pays.